qui a pu avoir l'audace, alléluia, d'entendre quelque chose que d'autres aveugles n'ont pas entendu. Alléluia. 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 Je veux te dire, il t'appelait Bartimée. Mais Bartimée est assis dans un lieu stratégique. La Bible nous dit à la sortie de Jéricho, il était assis là et il attendait. Mais ses oreilles lui ont permis d'entendre qu'il y avait du bruit qui se faisait entendre quelque part. La Bible nous dit, lorsque Jésus parlait, il y avait ses disciples qui étaient avec lui. Ensuite de ses disciples, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Alléluia. Mais bien aimé, écoute, Bartimée qui est là, il est aveugle, il ne voit pas. Mais à cause de son oreille, il va se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit comme ça. Mais il y a quoi? Oh, bien aimé, la Bible mentionne que Bartimée était là. Il était obligé de savoir ce qui se passait réellement. Après, on sait que Bartimée ne pouvait pas se tenir là. Tranquille. Bartimée fallait qu'il bouge pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quel est l'événement qui est en train de se produire? Alléluia. Bartimée voulait sortir de la situation là où il était. Parce que Bartimée avait appris qu'il y avait quelque chose qui est en train de passer. Alors, lorsqu'il passe dans son contexte, il y a que des divisions. Dans son contexte, il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. Alléluia. Les morts ressuscitent. Ça veut dire que dans le contexte de Jésus, il ne partait pas seul. Et bien, je vais te dire quelque chose ce soir. Écoute, si tu es vie et que ton contexte n'est pas important, tu verras que tu seras vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune importance en toi. Alléluia. Mais c'est parce que le contexte de Jésus, il y avait des choses glorieuses qui se produisaient. Parce que lorsque Jésus bougeait, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes non plus que ce corps était spécial. Alléluia. 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 Ils ont cru que ce corps était vraiment spécial. Bartimée, à cause de ses oreilles, c'est renseigné. Oui, c'est le fils de David qui est en train de passer. La Bible dit, Bartimée va crier une première fois. Pourquoi? Parce que sa situation de déranger. Alléluia. Je dis à quelqu'un ici ce soir, écoute-moi très bien. Lorsque ta situation ne te gêne pas, tu vas toujours demeurer là-dedans. Je le prends encore. Je dis encore, si ta situation ne te gêne pas, tu demeureras toujours dans ta situation. Mais lorsque ta situation te gêne, lorsque ta situation ne te plaît pas, lorsque tu sens que ta situation sort les gars de pourri, dans ce moment il y a quelque chose qui doit rentrer en toi pour que tu sortes de cette situation. Alléluia. Bartimée est fatigué de cette grossesse. Bartimée est fatigué de ton travail. Bartimée est fatigué de rester toujours là. C'est lui qui ne voyait pas. C'est lui qui ne pouvait rien faire. Il tendait toujours la main. Il était fatigué de cette situation. Il fallait qu'il sorte. Il fallait qu'il quitte. Dis à ton voisin ce soir, quitte ton Dieu. Alléluia. Mon fils. Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un ici ce soir, écoute-moi. Regarde, je vais te donner un exemple. Lorsqu'un chien te poursuit, tu vas fuir. N'est-ce pas? Mais quel lion va te poursuivre? La manière dont tu vas courir, même si tu es fatigué, moi je vais pas dire que comment tu vas faire? Comment tu vas? J'ai dit bien chien te poursuit. Tu peux aller comme tu veux. Mais quel lion te poursuit? Bien, même si tu es fatigué. Aïe, même si tu es fatigué, tu auras une force qui va te dépasser à nous. C'est vrai. Parce que tu seras obligé de faire quoi? De donner le meilleur de toi. Parce qu'il te dit, aujourd'hui, Jésus passe en sérieux. Aujourd'hui, demain, il faut que quelque chose se produise dans ma vie. Demain, n'est pas non. Mais aujourd'hui, je ne peux pas laisser ce temps. Aujourd'hui, je ne peux pas laisser ce temps. Vous allez comprendre quand on parle de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 11, la foi est quoi? Est une foi, une ferme. Voilà, vous allez comprendre. Pourquoi on parle de la fermeté? Bartimée était ferme sur sa décision. Parce qu'il était fatigué. Alléluia. Alléluia. Bartimée était fatigué. La Bible nous dit que Bartimée va crier. Lorsqu'il va crier, rien ne va arriver. Bien même si rien ne va arriver. Il y a des personnes toujours, quand Bob l'a fait quelque chose, plus de les planer. Ça serait comme ça. Alléluia. Quand Bob l'a fait quelque chose, ils sont prêts. Oh, tais-toi. Et la même personne en dit à Bartimée, tais-toi. Nous, on préfère que tu restes dans cet état. Nous, on préfère que tu sois là. C'est là ta place. Alléluia. Mais Bartimée, il avait la fermeté de sortir de ce lieu là où il était.
Parce que trop c'était trop fatigué. Il était fatigué de l'état là où il était. Alléluia. Et bien même, je veux te dire quelque chose. Nous tous connaissons ce qui s'est passé à Jéricho. La Bible nous dit, lorsque nous lisons Jésus au chapitre 6, verset 20, la Bible nous dit, le Seigneur Dieu dit à Jésus, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais aujourd'hui, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Jésus, tu iras avec le peuple. Et vous allez faire le tour de la muraille de Jéricho. La Bible nous dit, Jéricho était barricadé. On ne pouvait ni entrer, on ne pouvait ni sortir. Et, bien aimé, on ne peut pas rentrer à Jéricho. On ne peut pas sortir. Cela veut dire que la forteresse, bien aimé, même quand Jéricho ne pouvait rien faire. Alléluia. 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 La Bible nous dit, je dis à Josué, que le peuple mourre le premier jour une fois. Que le peuple fasse le tour encore le deuxième jour une fois. Jusqu'au sixième jour, toujours une fois. Mais par contre, le septième jour, faites 7 fois le tour. Et la 7e fois, attendez, lorsque les sacrificateurs vont entendre le rapide, vous allez pousser les cris. Et vous allez voir ce sera la délivrance. Alléluia. Alléluia. Et la Bible mentionne que lorsque le peuple a poussé les cris, des murailles que même une personne ne pouvait même pas faire tomber. Mais le Seigneur, par le cri de cet enfant, la muraille s'était écoulée. Alléluia. Alléluia. Et le bâtiment avait compris une chose. Il était le même à Jéricho. À Jéricho, il n'y a que les cris qui peuvent percer le visage. Le bâtiment s'est dit non. Là où j'étais, je suis à Jéricho. Or, dans l'Ancien Testament, Jéricho, quelque chose s'est produit. Alors, au lieu là où je suis, il faut que je puisse pousser le cri plus fort. Il faut que je puisse pousser le cri plus fort. Je vais demander à quelqu'un, est-ce que c'est une fatigué encore? Écoute, le cri de Jésus a arrêté Jésus. Est-ce que tu comprends? Lisons la Bible. La Bible dit que lorsque Bartimée a crié la deuxième fois, Jésus s'est arrêté. Est-ce que tu as des questions? C'est quoi les demandes avant de commencer? Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui crie? Parce que Bartimée est assis là. Lorsqu'il a compris qu'à Jéricho, ce n'est que des cris. Quand tu cries, le mystère s'opère. Alléluia. Lorsque Bartimée a crié, c'est-à-dire ceux qui l'empêchaient pour que le Seigneur entende. Le cri de Bartimée a un loi encore plus fort. Et c'est tombé dans l'oreille du Seigneur Jésus. Écoute, je vais dire à quelqu'un ici ce soir, le conseil du Seigneur est là. Il a besoin simplement de ta volonté ce soir. Simplement qu'il puisse se porter s'arrête. Quand il arrive le soleil à Gabon, je t'ai dit ce soir, crie son nom, le Seigneur va porter des dégâts. Il sait qu'au lieu là où nous sommes, ici, à Crony, au 20e arrondissement, il sait qu'il y a un peu